Voilà, nous retournons dans le studio pour poursuivre avec un programme spécial là, dans l'occasion journée vote 25 octobre 2015. Là, voilà, et dépouillement qui a continué et nous permettre une idée de comment ça avancer dans plusieurs bureaux de vote. Et nous étions dans le nord tout à l'heure là, nous faisons aussi dans le nord-est. Nous avons continué à regarder comment dépouillement a avancé pour journée 25 octobre 2015. Pas oublier, à Soya, il y a une conférence de presse bilan gouvernement, après point de presse bilan conseil électoral provisoire. Premier ministre Evans Paul avec mon gouvernement pour être capable de faire le point tout, bon côté par eux, sous journée électorale, l'appréciation par eux, par rapport à l'ensemble de mesures que vous avez adoptées, évaluation que vous faites de journée vote là. Mais tout est un ensemble d'observateurs national et international qui étaient sur le terrain pour journée vote ça. Hier soir, dans la veille électorale, on a fait le point avec le chef mission observation électorale de l'Union européenne. Il y a plusieurs observateurs qui déployés sur tout un pays. Et là, c'est avec un peu de plaisir pour recevoir chef mission observation électorale de l'Union européenne, Mme Elena Valenciano, qui a accepté passer dans le studio RTNH pour porter précision sur comment même été vivre journée vote ça, donner au temps recueilli de ensemble d'observateurs qui étaient sur tout le pays. Madame Valenciano, bonsoir, bienvenue sur la RTNH. Bonsoir. Bonsoir Madame Valenciano. Alors Madame Valenciano, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment avez-vous vu la journée? J'ai vu une journée tranquille, pacifique, malgré quelques incidents bien sûr, comme dans toutes les journées électorales, presque partout dans le monde. J'ai vu une bonne ambiance, des personnes qui avaient envie de participer et d'autres qui avaient envie d'aider ces personnes qui voulaient participer. J'ai vu un pays qui veut absolument s'acheminer vers une démocratie solide. Et donc, je fais un bilan très positif de cette journée électorale. D'accord. Maintenant, votre équipe était dans la capitale ou c'était sur le territoire? On a été dans tout le territoire et aussi dans la capitale. Et donc, nous avons des rapports de toutes les régions du pays. Donc, pour vous, au niveau de l'Union européenne, c'est une journée électorale réussie pour la République d'Haïti, vous pensez? Absolument. Je crois que le peuple haïtien, c'est le grand gagnant de ces élections. Il faut continuer. Il faut continuer, tout n'est pas fini. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Mais cette journée, aujourd'hui, c'est une journée réussie pour la démocratie et pour le peuple haïtien. D'après vous, quel va être l'impact de cette journée sur les relations entre Haïti et l'Union européenne? Comment est-ce qu'ils vont nous voir maintenant? Nos relations sont bonnes. Elles vont continuer à être bonnes. On est là tout simplement pour essayer de faire de notre présence un message d'appui et de solidarité avec votre pays. Maintenant, au niveau de la presse internationale, je vous le disais en coulisses tout à l'heure, on a pu remarquer que tous les articles qui sortaient pour cette journée électorale, c'est des articles qui avaient des mots comme journée électorale sous tension, journée électorale du genre avec beaucoup de la peur au ventre. Alors, la presse européenne, maintenant, après cette journée, comment croyez-vous que cette presse va réagir? Eh bien, j'espère qu'ils vont écouter ce qu'on dit, parce qu'on est ici aussi pour témoigner comment se sont passées les choses. Je crois qu'il faut voir Haïti avec les yeux de cette journée. Et je suis sûr que ces titres vont changer dans les prochaines journées. Est-ce que la communication de l'Union européenne va produire ce rapport et divulguer ce rapport dans la presse? Oui, nous allons présenter ce rapport, le rapport complet, mardi prochain, dans une conférence de presse ici en Haïti. Et bien sûr, la presse internationale est invitée. On fera suivre ces informations. Serginho? Oui, et au fait, il y a des recommandations par rapport à la manière dont s'est tenu le scrutin du jour? C'est-à-dire que je crois que les recommandations ont été écoutées après le 9 août. Je crois qu'on a tiré, tout le monde a tiré des leçons après le 9 août. C'était comme si on votait pour voir comment ça allait se passer. Et aujourd'hui, après cet apprentissage, je crois que tout a été beaucoup mieux ordonné. Les centres étaient ouverts à l'heure, les listes étaient publiées au moment donné, les mandataires avaient leur accréditation, les personnes savaient ce qu'elles devaient faire. Et donc, je crois qu'on a tiré des leçons et que c'est pour ça aussi que cette journée a été une journée si positive. À votre avis, c'est un pari gagné pour le CEP, Madame Valenciano? Je crois que le CEP a fait un bon travail avec les moyens que le CEP a. C'est-à-dire, c'est vrai que dans ce pays, il y a encore beaucoup de difficultés qui ne dépendent pas de l'administration électorale,
qui ont à voir avec les infrastructures, la logistique. Et donc, avec toutes ces difficultés, je vous dis, je crois que tout le monde a été responsable et tout le monde a bien travaillé. Je disais aujourd'hui que pour nous, les Européens, voir cette votation avec l'effort que ça représente pour beaucoup de personnes d'aller voter. On a vu des personnes handicapées qui avaient vraiment des difficultés pour accéder aux locaux et d'autres qui aidaient ces personnes. Je vous dis, c'est absolument émouvant de voir l'envie de démocratie que les Haïtiens ont démontré aujourd'hui. Alors, les élections, vous savez, c'est toujours avant, pendant et après. Oui. Alors, les observateurs européens, ils vont rester pour continuer à suivre le processus jusqu'à sa fin? Oui. Les observateurs, la mission observation électorale de l'Union européenne reste ici. S'il y a un deuxième tour, on restera jusqu'à la fin du deuxième tour. Et 2 mois ou 3 mois après, lorsqu'il y aura déjà un gouvernement en place, on fera notre rapport final. Oui. On reste ici pendant tout le processus. Si vous avez quelque chose, un dernier mot, un message, ce serait? Non, le message, c'est d'essayer de continuer sur cette voie, sur la voie pacifique, sur la voie constructive, sur la voie de la démocratie. Il reste beaucoup de travail à faire. Il faut le faire avec cet esprit d'aujourd'hui. Merci, madame. Si vous permettez, juste une petite précision avec Hervé. Hervé, vas-y. Voilà, les opérations de vote ont pris fin aujourd'hui et votre mission continuera. Est-ce que l'on peut croire qu'au centre de tabulation des votes, et la mission de l'Union européenne continuera ici aussi? Oui, bien sûr. Nous allons continuer notre travail. Ça veut dire qu'on reste jusqu'à la proclamation des résultats. Et donc, bien sûr, on va continuer de travailler aussi avec les centres de tabulation, bien sûr. J'ai une dernière question. J'ai 2 questions. Alors, la première, vous avez déployé combien de personnes sur le terrain? 80. Tenant compte qu'il y a environ 119 circonscriptions et vous avez déployé certainement une 80 personnes, et surtout il y a des endroits très reculés, est-ce que vous pensez avec cet effectif et par rapport naturellement aux différents endroits à couvrir, est-ce que vous pensez effectivement que vous avez pu recueillir les informations nécessaires venant des différents endroits ou des zones reculées du pays? Nous n'avons pas fini de recueillir toutes les informations. Moi je parle du bilan, du premier bilan, des impressions que tous nos observateurs ont envoyées. Mais le travail continue cette nuit. On va recevoir encore beaucoup de données et on va faire une analyse sur tout ça. Nous présentons un échantillon. Nous ne pouvons pas couvrir tout le pays. Nous n'avons pas les moyens de couvrir tout le pays. Mais nous couvrons des endroits très emblématiques et donc on peut extraire des conclusions. C'est une méthode de travail tout à fait prouvée. Ça fait 20 ans qu'on travaille avec cette méthode et je crois que c'est avec toute la prudence que l'on puisse dire aujourd'hui, je fais un bilan positif de ce qu'on a vu. Et maintenant, il faut attendre les résultats et aussi le comportement de la citoyenneté après les résultats. Voilà. Daniel? Alors, merci Madame Valenciano. Merci beaucoup. J'aimerais bien qu'on referme cette interview avec ce message que vous disiez tout à l'heure pour que ce serait le message qui resterait comme dernier mot. Le message est, c'est un bon travail, c'est bien fait, continuez sur cette voie. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci infiniment, Madame Valenciano. Bon travail. Merci beaucoup. Voilà. Et c'est chef mission observation électorale Union européenne, Madame Valenciano, qui est avec nous en direct sur radio et télévision nationale d'Haïti. On a continué avec émission spéciale ça.